Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle séance de Yin Yoga. Aujourd'hui, une séance assez accessible à tout le monde. On déclinera, comme à notre habitude, les postures en différentes variations pour les rendre accessibles justement à tous. Le thème d'aujourd'hui, c'est calmer les angoisses. Donc pour ça, je vous propose une petite citation de Marc Welinsky qui dit que la peur reste la meilleure façon de passer à l'action. L'angoisse, elle, est paralysante ou mène à des actions irrationnelles. Voilà, donc je vais laisser infuser cette petite citation pendant cette séance, si c'est OK pour vous. Si ça ne l'est pas, alors choisissez autre chose, posez une autre intention peut-être. Et si c'est OK, donc je vous invite à vous équiper de briques. Aujourd'hui, on aura besoin de briques et puis en théorie, c'est tout. Et puis je vais vous laisser vous installer en position assise, que ce soit sur votre tapis déjà ou peut-être sur une chaise, peu importe ce qui est confortable pour vous aujourd'hui. Prenez le temps de bien vous installer, de trouver la bonne posture pour vous aujourd'hui, pour votre corps. Il n'y a pas de juste posture. Il n'y a pas de bonne façon de faire, de mauvaise façon de faire. Écoutez simplement votre corps et l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui. Et puis lorsque vous serez confortablement installé, vous allez pouvoir fermer les yeux. Et puis relâchez tout ce qui a besoin d'être relâché dans votre corps. Partez peut-être du sommet de votre crâne. Puis venez relâcher votre front. Défroncez vos sourcils. Bien laisser retomber vos paupières. Laissez retomber également vos pommettes. Peut-être dessiner un léger sourire sur vos lèvres. Détendre vos oreilles. Détendre votre cou, votre nuque. Baissez peut-être légèrement votre menton si ce n'est pas déjà fait pour allonger votre nuque. Puis veillez à ce que votre colonne vertébrale soit bien à la verticale. Que vos vertèbres soient le plus alignées possible, les unes au-dessus des autres. Et puis venez relâcher vos épaules, laissez-les tomber en direction du sol. Relâchez vos bras, laissez retomber vos mains. Laissez-les se poser là où elles se posent spontanément aujourd'hui. Relâchez vos omoplates, votre poitrine. Lâchez votre ventre. Détendez votre bassin. Détendez vos cuisses, vos genoux, vos tibias, vos mollets. Et puis relâchez vos pieds. Portez votre attention sur le contact du sol avec ces derniers. Peut-être sous vos pieds, peut-être sur vos pieds en fonction de la posture dans laquelle vous êtes installé. Et installez-vous encore plus profondément dans cet instant, dans ce moment que vous avez choisi de vous dédier aujourd'hui en faisant cette séance. Laissez vos pensées de côté. Si elles se présentent au fur et à mesure de la séance, alors laissez-les passer. Dès que vous vous apercevez que vous êtes en train de penser, eh bien, félicitez-vous déjà dans un premier temps de vous en être aperçu et laissez-les passer. Revenez à votre corps, revenez à l'instant présent. Nos pensées ne sont jamais dans le présent, nos pensées sont toujours soit dans l'avenir, soit dans le passé. Je vous invite pendant cette séance à vous ancrer dans le présent, dans l'instant présent. Et pour cela, rien de tel que de porter son attention sur ce qui se passe à l'intérieur.
sur vos sensations, mais aussi sur vos émotions, en laissant passer les pensées. Et puis pour commencer à apaiser un peu ces angoisses, je vais vous proposer une petite respiration très simple et plutôt rigolote. La respiration de l'abeille. Vous pouvez garder les yeux fermés si c'est OK pour vous. Et puis vous allez inspirer. Lorsque vous expirez, tout en fermant la bouche, vous ferez le bourdonnement de l'abeille. Aussi longtemps que ce sera possible pour vos poumons. N'attendez pas de suffoquer pour reprendre votre respiration. Écoutez votre rythme, écoutez vos capacités, vos limites pulmonaires et respectez-les. Chacun à son rythme, on va donc inspirer et expirer en gardant la bouche fermée en faisant le bruit de l'abeille. Encore. Une dernière fois. Et puis lorsque vous avez terminé votre cycle, toujours en gardant les yeux fermés, observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ressentez les vibrations que cette respiration de l'abeille a créées dans chaque cellule de votre corps. Peut-être pouvez-vous ressentir quelques petites fourmis dans certaines parties de votre corps, peut-être de partout. Peut-être pouvez-vous sentir la circulation de l'énergie dans tout votre corps. Une fois encore, il n'y a pas de bonne perception ni de mauvaise perception. Pas de bonne réponse, pas de mauvaise réponse. Observez simplement ce qui est là pour vous. Cette respiration a pour but de faire taire nos ruminations mentales. Et puis de ralentir, de commencer à ralentir nos ondes cérébrales. Ce que nous poursuivrons par la suite dans cette séance, dans les différentes postures, pour permettre à votre corps et à votre esprit de relâcher un peu de pression dans un premier temps, en diminuant votre cortisol, votre hormone du stress, tout en augmentant vos hormones du bien-être.
Puis lorsque c'est OK pour vous, vous allez pouvoir soit ouvrir les yeux, soit seulement les entr'ouvrir pour pouvoir descendre de l'assise sur laquelle vous étiez installé. Et puis on va partir sur notre première posture, la posture du demi-papillon. Vous allez écarter vos jambes, peu importe la largeur, écoutez vraiment ce que votre corps vous permet de faire aujourd'hui. Aucun objectif n'est à atteindre, aucune performance non plus. Écartez simplement à une largeur qui reste confortable, mais qui vous permette quand même de sentir un certain étirement dans l'arrière, notamment des cuisses. Et puis vous allez plier votre genou gauche et ramener votre pied au niveau de votre pubis. Si vous sentez un peu moins, ce qui est fort probable, l'étirement dans votre cuisse droite, à l'arrière de votre cuisse droite, dans ce cas-là, vous pouvez l'ouvrir peut-être davantage pour retrouver la sensation d'étirement. Ok. Lorsque vous avez trouvé la bonne posture pour vous, celle qui est correcte pour vous aujourd'hui en cet instant, vous allez pouvoir mettre les bras vers l'avant, plier vos coudes et puis faire passer votre avant-bras gauche par-dessus votre avant-bras droit et entourer comme si vous vouliez finalement faire un câlin à votre avant-bras droit avec votre avant-bras gauche. N'essayez pas là aussi d'atteindre une perfection, n'essayez pas d'atteindre un objectif, un esthétisme de posture. Écoutez simplement ce qui est juste pour vous. Vos épaules sont pliées à peu près à 90 degrés. Vous pouvez sentir vos omoplates qui s'écartent. Et n'hésitez pas à crocheter un petit peu vos doigts là où ils s'arrêtent, les doigts de la main gauche, pour tenir la posture. Et puis fermez les yeux et immobilisez-vous lorsque vous avez trouvé la bonne posture. Relâchez les doigts et le poignet de votre bras droit. Ne fournissez pas forcément d'efforts particuliers ici, à part peut-être la soutenance de vos bras. Si c'est trop inconfortable pour vous, n'hésitez pas à baisser vos épaules. Ça fonctionne aussi ici. Trouvez simplement ce qui est correct pour vous, correct pour votre corps et l'état dans lequel il se trouve maintenant. Ce qui est correct pour vous maintenant ne le sera peut-être pas plus tard et ne l'aurait peut-être pas été quelques heures avant, quelques jours avant, certainement pas quelques mois avant. Nourrissez de la bienveillance pour ce corps qui vous accompagne jour après jour, pour ce véhicule qui fait de son mieux avec le carburant que vous lui donnez, avec l'entretien dont vous vous chargez pour lui. Concentrez-vous sur vos sensations. Si celles-ci deviennent inconfortables, c'est OK. Si celles-ci se transforment peu à peu en douleur, alors ça ne l'est plus. Bougez, adaptez la posture ou simplement relâchez. Si ce n'est plus du tout confortable et si c'est douloureux, n'hésitez pas. La séance que je vous propose et toutes les séances d'ailleurs que je vous propose ne sont que des propositions. L'invitation, c'est de vous écouter avant tout vous, d'écouter vos limites, celles de votre corps, celles de votre esprit et surtout de les respecter. Encore quelques respirations ici, dans cette posture du demi-papillon qui nous permet de travailler sur l'élément de l'eau, sur nos reins, notre vessie, qui sont responsables
de la plupart de nos craintes, de la plupart de nos peurs, de la plupart de nos angoisses. Et puis en travaillant aussi avec la posture des bras de l'aigle, on travaille aussi sur les poumons et le gros intestin pour installer un peu plus de sérénité dans notre vie. Vous allez pouvoir relâcher dans un premier temps les bras à votre rythme. Posez vos mains derrière vous, peu importe le sens de vos doigts. Et puis relâchez également votre jambe gauche. Placez votre jambe droite dans l'alignement de votre corps. Et simplement restez là en Playasana, la posture de la plage. Certainement l'une des postures les plus appréciées en Yin Yoga. On vient ici observer les effets de cette première posture sur le corps en constatant tout ce que nous pouvons ressentir sans jugement, sans s'attarder sur quoi que ce soit, sans s'accrocher à quoi que ce soit, en passant simplement d'une perception à une autre, pour faire le tour de tout ce qui se passe dans notre corps, ou en tout cas de tout ce que nous percevons de ce qui se passe. Et puis, vous l'aurez compris, certainement en tout cas, on va faire la même chose de l'autre côté pour venir rééquilibrer tout ça. Vous allez donc pouvoir réouvrir vos hanches, réécarter vos jambes. Cette fois-ci, c'est notre genou droit que l'on va plier, notre pied droit que l'on va ramener en direction de notre pubis. Peut-être réécarter un petit peu notre jambe gauche pour sentir l'étirement dans la cuisse, à l'arrière de la cuisse. Remettre nos bras à l'avant, plier nos coudes, et cette fois-ci, c'est l'avant-bras droit qui passe par-dessus l'avant-bras gauche. Et donc la main droite qui vient attraper là où elle peut, le poignet, les doigts peut-être, ou le bras, l'avant-bras gauche. Les épaules sont fléchies à 90, à peu près, si vous pouvez vous le permettre, sinon relâchez vos épaules. N'hésitez pas à écouter ce dont votre corps est capable aujourd'hui, et puis ce dont il a envie aussi, c'est important. Et lorsque vous avez trouvé la bonne posture pour vous, immobilisez-vous et observez les effets de cette immobilité sur votre corps. Cette immobilité qui n'est pas de la paralysie, qui ne ressemble pas à la paralysie que peut entraîner l'angoisse. Cette immobilité qui, ici, est choisie et décidée, alors que l'angoisse ne nous permet pas de décider de nous immobiliser. Elle nous immobilise et puis c'est tout. Souvent, les angoisses, ce sont des peurs que nous avons trop mentalisées, que nous avons nourries. Il est tout à fait normal d'avoir peur de l'inconnu notamment. La peur nous permet de nous mettre en mouvement, de déployer les efforts nécessaires pour le faire. Et puis, si notre mental s'accroche trop à cette peur, si nous ruminons trop cette peur, eh bien, c'est là qu'elle se transforme en angoisse. La peur ne doit pas nous empêcher de passer à l'action. La peur s'éprouve, la peur s'accepte et la peur se dépasse. Si nous ne dépassons pas la peur, alors elle se transformera en angoisse.
qui deviendra irrationnel, illogique. Alors acceptez d'avoir peur, mais n'acceptez pas que la peur vous immobilise. Encore quelques respirations ici. Les bras commencent certainement à fatiguer, en tout cas c'est mon cas. C'est tout à fait normal. Les épaules chauffent. C'est bientôt terminé, promis. Et puis vous allez pouvoir relâcher dans un premier temps les bras. Posez vos mains comme tout à l'heure à l'arrière de votre tapis. Et puis venez allonger votre jambe droite devant vous. Ramenez votre jambe gauche à côté. Et observez simplement ici ce qui se passe pour vous. Peut-être le soulagement qui s'installe après la libération de nos bras, ou peut-être pas. Parfois, c'est lorsque nous passons en contre-posture que nous remarquons que l'inconfort s'installe le plus. Parce que notre corps, finalement, s'était habitué aux étirements et aux compressions de la posture, qu'il les avait acceptés. C'est donc souvent un nouveau challenge pour lui d'accepter la contre-posture. Et pourtant, il le fait. Il ne se paralyse pas. Il ne s'immobilise pas. Il s'adapte. Il accepte et il s'adapte. Et puis on va venir dans le sens de la longueur de votre tapis, si vous n'y étiez pas déjà. Vous allez vous munir de vos briques. Vous allez pouvoir venir vous allonger complètement dans votre tapis, sur le dos. Gardez vos genoux pliés. Rapprochez vos pieds de vos fesses à une distance là aussi qui est confortable pour vous. Et puis lorsque ce sera le bon moment pour vous, vous allez pouvoir lever votre bassin et venir placer vos briques sous vos fesses. Le but étant de trouver la bonne hauteur pour vous. Je ne vous l'ai pas dit, mais les briques qui peuvent être parfaitement remplacées par des bouquins, par des livres. Relâchez complètement votre bassin lorsque vous avez trouvé la bonne hauteur pour vous, celle qui se rapproche le plus de votre levée de bassin naturel, j'ai envie de dire. Et puis relâchez complètement. Vous n'avez besoin de solliciter aucun muscle ici, dans cette posture. Tout à l'heure, on sollicitait quand même pas mal la région des épaules. Ici, on ne sollicite absolument rien. Vous pouvez vous relâcher complètement. Vous pouvez vous laisser aller, vous abandonner complètement dans cette posture. Ici, on pratique une petite inversion avec la tête qui est plus basse que la majeure partie de notre corps. Notre cœur a donc besoin de pomper un petit peu plus notre sang pour que celui-ci puisse irriguer le bas de notre corps qui se trouve en haut du coup. Je ne sais pas si je vous ai perdu. En tout cas, je me comprends. Ces inversions qui sont connues et reconnues pour apaiser les ruminations mentales et donc l'anxiété. Les angoisses sont nourries par nos ruminations mentales. Si nous ralentissons ces ruminations, si nous diminuons le nombre de ces ruminations, alors forcément, nous diminuerons aussi notre anxiété, nos angoisses et l'importance qu'elles prennent, les conséquences qu'elles ont sur le reste de notre vie.
Ici, on est en demi-pont et on continue de travailler sur notre élément phare de cette séance, l'élément de l'eau. Toujours en travaillant sur nos reins, sur notre vessie, sur nos peurs, nos craintes. Continuez d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce qui est présent pour vous ici dans cette posture, ce qui se passe au niveau de vos sensations, ce que vous pouvez percevoir de celles-ci, qu'elles soient confortables, inconfortables, agréables, désagréables. Et puis tournez aussi votre attention sur vos émotions, votre état émotionnel de cet instant particulièrement. Est-ce que celui-ci a changé? Est-ce que celui-ci est en train de changer? Ou est-ce que celui-ci est toujours le même? Là aussi, pas de bonne réponse, pas de mauvaise réponse. Tout est correct. Appréciez les bienfaits que vous pouvez peut-être déjà ressentir de cette posture qui ne demande absolument aucun effort. Le poids de notre corps et la force d'attraction terrestre font tout le travail à notre place. C'est la magie du Yin Yoga. Encore quelques instants ici avant de redescendre de notre pont. Et puis vous allez pouvoir à nouveau surélever légèrement votre bassin pour enlever vos briques ou vos livres, ce que vous aviez positionné en dessous de votre bassin. Reposez vos fesses au sol, allongez simplement vos jambes dans votre tapis. Laissez vos bras reposer de chaque côté de votre corps et simplement observez ici ce qui se passe une fois descendu de votre pont. Et puis doucement, vous allez pouvoir basculer sur un côté, le côté qui est le plus juste pour vous redresser. Et puis vous allez pouvoir venir à quatre pattes, non pas à quatre pattes, à genoux plutôt, sur votre tapis. Donc les fesses sur vos talons. Et lentement, vous allez pouvoir basculer vers l'arrière. Plusieurs variations ici. Soit vous restez simplement dans cette posture ici, avec les bras tendus à l'arrière. Soit vous pouvez venir sur vos avant-bras et rester là aussi, dans cette posture, vous immobilisez ici. Soit si le cœur vous en dit que vous avez envie de vous challenger un peu, vous pouvez complètement venir vous allonger, poser votre tête au sol. Peut-être que vos épaules toucheront le sol aussi, peut-être que vos omoplates toucheront. Choisissez la variation la plus correcte pour vous, la plus adaptée à l'état de votre corps. Écoutez-vous, écoutez vos limites, acceptez-les et respectez-les.
En yin yoga, on n'essaye pas de dépasser nos limites, on n'essaye absolument pas de performer. Je crois que la valeur essentielle du yin yoga, c'est l'acceptation. L'acceptation qui est indispensable pour s'aimer. On ne peut pas s'aimer si on ne commence pas déjà par s'accepter. Et s'accepter, eh bien, même si c'est inconfortable, ça passe forcément par accepter ses limites. Vous pouvez sentir un étirement dans vos chevilles. Peu importe quelle variante vous avez choisie. Et puis plus vous êtes vers l'arrière, plus vous pouvez sentir un étirement sur le devant de vos cuisses. Peut-être dans le bas de votre ventre aussi. Essayez de bien relâcher le haut de votre corps si vous êtes au sol. Je sais que ce n'est pas évident. Mais laissez-vous attirer par le sol. On ne va pas rester éternellement dans cette posture de la selle. Cette posture qui est plutôt challengeante pour la plupart des corps, la plupart des personnes, mais qui permet justement de travailler l'acceptation de ses limites et le respect de celles-ci. N'hésitez pas à adapter la posture si elle devient trop inconfortable, trop douloureuse. La souffrance ne doit pas faire partie de la pratique du yin yoga. Si vous souffrez, alors bougez, changez, adaptez. Même si c'est en cours de route, souvenez-vous, je vous fais une proposition de séance. Vous l'adaptez en fonction de ce dont vous avez besoin, en fonction de ce dont vous avez envie, et évidemment de vos limites. Observez la manière dont vous réagissez peut-être à l'inconfort de cette posture. Et observez ce qui se modifie, parce qu'il y a forcément des choses qui se modifient ici, comme dans toutes les postures que nous tenons plusieurs minutes. Si le corps résiste peut-être pendant les premières dizaines de secondes, au bout d'un moment, il est contraint, forcé de lâcher ce qui doit être lâché, ce qui peut être lâché. À condition, évidemment, que votre mental le lui permette. Peut-être pouvez-vous observer que l'inconfort que vous ressentiez au début de la posture est en train de se transformer, devient de plus en plus confortable. Peut-être pas agréable pour autant, mais de plus en plus confortable peut-être. Ou peut-être pas. Observez simplement ce qui se passe pour vous dans cette posture. Profitez des dernières respirations pour continuer d'observer ce qui est là pour vous. Ok, alors pour sortir de la posture, soit vous vous aidez de vos bras et de vos abdos, soit vous écartez vos pieds de chaque côté de vos fesses pour vous redresser plus facilement, toujours à votre rythme. Aucune urgence à sortir de la posture, bien au contraire, prenez votre temps. Et puis vous allez venir à quatre pattes sur votre tapis. Et puis, prendre quelques instants pour tapoter ses pieds sur le sol, histoire de venir détendre les chevilles que nous avons bien sollicitées, bien écrasées ici. En tout cas, je parle pour moi. Et puis, vous allez venir écarter. Ouais, on va écarter. Écartez les pieds de chaque côté de votre tapis. Venir poser vos fesses entre, histoire de ne pas réécraser une deuxième fois vos pieds, vos chevilles. Et soit vous pouvez allonger vos bras vers l'avant, poser votre tête sur votre tapis. Soit vous pouvez allonger vos bras vers l'arrière
contre votre corps en fonction de ce qui vous fait le plus de bien après cette posture de la selle, ce qui est le plus réconfortant pour vous. Testez peut-être les deux. Et choisissez ce qui est juste pour vous. Relâchez bien tout ici. On est dans la posture de l'enfant. Dans une posture de relâchement. Alors lâchez tout. N'essayez pas de tirer ou de résister à quelconque endroit. Et puis comme on est venu bien solliciter nos lombaires ici, on va venir les détendre un petit peu, leur apporter un peu de réconfort avec la posture du chat de l'aiguille. Vous allez donc vous allonger sur le dos. Pliez vos genoux, laissez vos pieds posés au sol. Et puis vous allez amener votre pied droit sur votre genou gauche. Venir tirer votre genou gauche en direction de votre poitrine, en soulevant votre pied évidemment. Et puis vous allez venir faire le tour avec vos mains, avec vos bras, de votre cuisse gauche. Le but n'est pas de tirer avec vos bras, le but est simplement de conserver une juste tension pour pouvoir permettre à votre jambe gauche de rester suspendue. Si vous lâchez, que vous lâchez les muscles, évidemment, votre pied va retomber sur le sol. Il s'agit juste du coup de maintenir une juste tension dans vos bras pour maintenir votre jambe gauche en suspension. Vous pouvez sentir ici peut-être un soulagement, un certain apaisement en bas de votre dos. Dans les postures précédentes, on a beaucoup travaillé en flexion vers l'arrière, au niveau de notre colonne vertébrale et plus particulièrement du bas de celle-ci. Ici, on vient redonner un peu d'arrondi, un peu de douceur à cette colonne vertébrale, un peu de normalité. On est beaucoup plus porté à être fléchi vers l'avant qu'à être fléchi vers l'arrière dans notre vie quotidienne. Notre colonne vertébrale n'est absolument pas habituée à être fléchie vers l'arrière. C'est pour ça que ça peut vite être inconfortable, ce genre de posture, comme celle que nous avons faite juste avant. On l'avait certes bien préparée avec notre pont, mais quand même, la selle est quand même assez exigeante. Ici, vous pouvez peut-être imaginer envoyer de la chaleur vers vos lombaires, une chaleur douce, une chaleur réconfortante qui vient envelopper le bas de votre dos, peut-être le bas de votre ventre aussi aujourd'hui. Un réconfort bien mérité pour cette dernière posture du chat de l'aiguille avant la posture finale, la posture de Shavasana. Vous pouvez sentir un certain étirement au-dessus de votre cuisse droite, à l'arrière aussi de votre cuisse droite.
Une certaine ouverture de hanche aussi à droite. Pas du tout à gauche, mais à droite, oui. Qui peut être dérangeante pour certaines personnes. Si c'est votre cas, s'il n'y a pas de douleur, évidemment, toujours la même chose, l'inconfort ok, la douleur pas ok. S'il n'y a pas de douleur, observez simplement ce que ça vous fait au niveau sensation, émotion, peut-être même au niveau de vos pensées. Toujours sans jugement, toujours en acceptant ce qui se présente à vous, ce qui se transforme et ce qui disparaît au fur et à mesure du temps qui passe. Et puis lentement, vous allez pouvoir relâcher, poser votre pied gauche au sol, posez votre pied droit à côté, allongez vos jambes et restez quelques instants ici en Shavasana, juste quelques instants, on n'en a pas terminé, afin d'observer ce qui se présente à vous lorsque vous relâchez. Peut-être des sensations de chaleur dans certaines zones de votre corps, peut-être des sensations de fraîcheur. Peut-être du soulagement ou au contraire des tensions qui apparaissent. Vous pouvez aussi porter votre attention sur les différences que vous pouvez percevoir entre votre côté gauche et votre côté droit. C'est toujours une expérience curieuse que de constater les sensations que nous pouvons percevoir différemment entre gauche et droite. On a souvent la sensation, après ce genre de posture, qu'un côté est plus long que l'autre, que nous ne sommes absolument pas symétriques. Alors oui, nous ne sommes pas absolument pas symétriques. Mais les sensations que l'on peut percevoir après ce genre de posture sont un petit peu exagérées malgré tout et peuvent parfois se révéler quand même rigolotes. Et puis vous allez replier vos genoux, poser vos pieds au sol. Et puis cette fois, vous allez venir ramener votre pied gauche sur votre genou droit. Soulevez votre pied droit du sol, ramenez votre genou en direction de votre poitrine et venir attraper l'arrière de votre cuisse avec vos bras, l'arrière de votre cuisse droite du coup. Là aussi, trouvez la juste pression à exercer pour maintenir votre jambe droite en équilibre sans avoir à forcer sur vos bras, sans avoir à tirer avec vos bras sur votre jambe. Essayez de bien relâcher vos bras, essayez de bien relâcher vos épaules sur le sol. Et ressentez peut-être là aussi les différences de souplesse entre ce côté et le précédent. Observez tout ce que vous pouvez percevoir avec curiosité, comme si vous appreniez pour la première fois à vous observer, comme si vous preniez le temps pour la première fois, et c'est peut-être la première fois, d'observer ce qui se passe à l'intérieur. Finalement, dans notre vie quotidienne, on a beaucoup plus le regard tourné vers l'extérieur que vers l'intérieur. On ne sait plus regarder à l'intérieur. Pas étonnant dans ces conditions que l'on ne sache plus vraiment qui nous sommes.
Regarder l'intérieur pourtant est tellement riche d'enseignements sur soi, mais aussi sur ses relations aux autres, sur ses relations au monde, sur sa manière de fonctionner tout simplement. Sentez les étirements que vous pouvez ressentir dans votre cuisse gauche notamment, dans le bas de votre dos. Peut-être la compression que vous pouvez ressentir entre votre bas-ventre à gauche et puis votre cuisse. Parce que lorsque nous parlons de mobilité, on n'a absolument aucun mal à se représenter ce qu'est la souplesse. Mais souvent, notre vision de la souplesse est faussée. On a l'impression que la souplesse est quelque chose qui se travaille. Alors oui, il y a une partie qui se travaille, mais une autre que nous ne pouvons absolument pas travailler, et parce que justement nos os, nos tissus se touchent. Là, par exemple, peut-être que vous auriez plus de souplesse dans votre jambe droite, et bien peut-être que ça ne changerait rien du côté gauche. Si, comme moi, votre cuisse gauche touche le bas de votre ventre, eh bien vous ne pourriez pas aller plus loin. La souplesse n'est donc pas seulement une question d'entraînement, d'entretien. La souplesse est aussi une question de morphologie. Et à ce sujet, eh bien, nous sommes tous différents. Voilà pourquoi nous ne sommes pas tous faits pour faire le grand écart. Nous ne pouvons pas tous le faire. Nous pourrions nous entraîner toute notre vie, nous ne pourrions pas le faire. Et puis vous allez pouvoir relâcher. Posez votre pied droit au sol, posez votre pied gauche à côté, allongez vos jambes dans votre tapis, écartez vos jambes à une largeur qui est agréable pour vous en cette fin de séance. Laissez bien retomber vos orteils de chaque côté de votre tapis. Écartez vos bras aussi de votre corps à une largeur qui est agréable. On est ici dans notre dernière posture, la posture du cadavre, la posture de relâchement par excellence, qui vient clôturer la plupart des séances de yoga, et en yin yoga, on ne fait pas exception à la règle. Une excellente posture de relâchement qui nous permet d'intégrer tous les bienfaits, tous les bénéfices des postures que nous avons faites jusque-là. Relâchez tout. Relâchez même les observations de ce que vous pouvez percevoir dans votre corps, au niveau de vos émotions. Ne cherchez plus à laisser passer vos pensées. Lâchez tout, laissez faire. Faites juste confiance à la terre qui vous porte et qui continuera de vous porter jour après jour, quoi que vous fassiez, quoi qu'il puisse arriver.
Et puis lorsque ce sera le bon moment pour vous, si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à rester allongé. Vous pourrez reprendre conscience des points de contact de votre corps avec votre tapis. Reprendre conscience de tout ce qui vous entoure, des bruits, des odeurs, ce que vous pouvez sentir, peut-être la lumière que vous pouvez percevoir à travers vos paupières. Et puis commencez à bouger en commençant par les extrémités, vos doigts, vos orteils. Et en laissant ce mouvement se répandre dans le reste de votre corps. Et puis, vous pourrez basculer sur un côté, vous redresser, peut-être mettre les mains en prière devant vous, en profiter pour vous remercier pour la séance que vous venez d'offrir à votre corps et à votre esprit. J'en profite pour vous remercier aussi pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne YouTube et je suis très très heureuse de vous accompagner dans votre développement, sur votre chemin. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Namasté.